Ce mercredi 28 septembre 2022, Coolio, légende du rap américain, est décédé à l'âge de 59 ans. Célèbre dans le monde entier pour son tube Gangsta's Paradise, l'artiste se trouvait chez des amis à Los Angeles pour un dîner. Ce sont ses proches qui l'ont trouvé inanimé dans la salle de bain. Ces derniers ont tout de suite appelé les secours mais sur place, les pompiers n'ont pu rien faire. CIST à 17h que l'artiste a été déclaré mort. Une autopsie va être réalisée dans les prochains jours afin de déterminer les causes de sa mort. Nos confrères de TMZ avancent quant à eux qu'il aurait probablement succombé à une attaque cardiaque. Depuis l'annonce de son décès, les hommages pleuvent sur la toile pour honorer la mémoire du rappeur Coolio. CIST une triste nouvelle. J'ai été aux premières loges pour assister à la montée de cet homme au sommet de l'industrie. Repose en paix, Coolio, a déclaré le rappeur Ice Cube sur Twitter. Voyage en paix frère, a tweeté pour sa part le producteur Questlove, batteur notamment du groupe The Roots. En France aussi, certains ont tenu à lui rendre hommage, à l'image d'Ophélie Winter. Et pour cause, en 1996, les deux artistes avaient partagé un duo. Le rappeur américain et la chanteuse française s'étaient illustrés sur le titre Keep It on the Red Light. Ainsi, Ophélie Winter a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram, encore un jour très triste. Je suis vraiment fatigué de perdre tous mes amis de longue date. Repose en paix, mon amour. Je te verrai quand je serai là-bas. Tu me manqueras tellement. Jusque-là, je ne peux pas croire cette merde, sérieusement, a-t-elle écrit en anglais. Elle cite au passage l'un des tubes du chanteur, c'est When You Get There. Outre-Atlantique, Alyssa Milano, qui avait joué avec Coolio dans un épisode de Charmed, a tenu à honorer la mémoire du rappeur. Il était gentil, drôle, professionnel et bien sûr, tellement talentueux. Michelle Pfeiffer a, quant à elle, déclaré avoir le cœur brisé d'apprendre le décès de cet artiste talentueux, indiquant qu'il avait remporté un Grammy pour sa brillante chanson. Ce qui, je pense, est la raison pour laquelle notre film a connu un tel succès. Une disparition subite qui endeuille donc de nombreuses célébrités. Une chanson célèbre. Il faut dire que Coolio a eu une carrière florissante. En 1994, il sort son premier album, It Takes a Thief, avec un morceau qui restera à jamais gravé dans la tête de ses fans, Fantastic Voyage. Un an plus tard, il sort Gangsta's Paradise. Sous ses airs entêtants, les paroles de ce titre sont très sombres. Alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je regarde ma vie et je me rends compte qu'il ne reste plus grand-chose, parce que je me suis défoncé et j'ai ri si longtemps que même ma mère pense que je suis devenu fou. CIST un véritable carton. Coolio, Gangsta's Paradise est à propos de la vie, parce qu'on vit aussi dans le paradis des gangsters, une chanson triste, qui retrace des faits malheureusement réels, comme l'avait expliqué le chanteur. Gangsta's Paradise est à propos de la vie, parce qu'on vit aussi dans le paradis des gangsters, avait déclaré Coolio. Je n'ai pas écrit Gangsta's Paradise. CIST, elle qui m'a écrit. C'était sa propre entité, là-bas dans le monde des esprits,
qui essayait de se frayer un chemin vers le monde, et elle m'a choisi comme vaisseau. Je n'aurais jamais pensé qu'elle se diffuserait comme elle l'a fait, touchant tous les âges, les races, les genres, les pays et les générations. Un Grammy en 1996 pour Coolio. Le rappeur a aussi remporté un Grammy en 1996 pour la meilleure performance de rap solo avec ce tube, Gangsta's Paradise. Nominé pour 5 autres Grammys tout au long de sa carrière, le rappeur ne connaîtra pas d'autres tubes de cette ampleur. Mais d'autres titres vont faire son succès, 1, 2, 3, 4, Something You, et 1997 avec See When You Get There. Au total, l'artiste a vendu plus de 4,8 millions d'albums et ses morceaux totalisent des centaines de millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. À propos de l'auteur, lune ce derniers articles.